tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Veranda. Merci encore de vos abonnements et de vos partages, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, suite à quelques demandes, comment on fait pour initier un projet de véranda? On a décidé de le faire, on voudrait avoir un budget, on voudrait voir si l'intégration se ferait bien, si c'est possible, pas possible. Et ben en fait c'est tout simple. Vous allez déjà choisir votre fournisseur de proximité si vous le pouvez, parce que c'est mieux de faire travailler quelqu'un qui va intervenir moins loin qu'une personne qui est une entreprise qui est à l'autre bout de la planète, ça va de soi. En plus, une entreprise qui a bien toutes ses garanties, qui a plutôt une bonne aura, une bonne presse sur les réseaux, aujourd'hui c'est assez difficile de faire du mauvais travail, et si c'est ainsi, ça va se savoir très très vite dans les quelques commentaires. Donc, il faut choisir votre fournisseur, un, deux, voire trois si vous le souhaitez. Mais avant de commencer, de prendre un rendez-vous, il faut vous renseigner auprès de votre commune. Vous allez en mairie, vous prenez votre numéro de parcelle, vous regardez en quelle zone vous êtes et vous regardez surtout s'il n'y a pas de contre-indication. Donc les contre-indications, ça peut être les toits plats, pour ou contre dans certaines communes. Ça peut être vos possibilités à construire si vous n'avez pas assez de terrain. Donc tout ça, c'est lié à une emprise au sol. Donc on en reparlera avec la personne qui me gère les plans à mon niveau professionnel. Donc prenez bien ces éléments-là, parce que sinon vous allez engendrer un projet qui va vous donner envie, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'aura pas suivi le cahier des charges. Donc le PLU, c'est un genre de cahier des charges de ce que l'on peut faire et surtout ne pas aller là où on ne peut pas faire. Voilà. Donc faites ainsi, sélectionnez un fournisseur qui n'est pas trop loin, de proximité, c'est mieux, qui a bien sûr, bien entendu, bonne presse, qui ne sous-traite pas ses chantiers en termes de pause. Je vous le conseille pour avoir récupéré quelques chantiers qui ont été gérés de cette façon-là. Ensuite, il est important d'aller visiter un showroom. Si cet artisan en a un, il a mis en place ce showroom et ça coûte pas mal d'argent à le mettre en place et à l'entretenir. Mais quand on fait un investissement de la sorte, c'est important de voir le produit, de faire fonctionner, de voir les finitions. Et s'il n'y a pas de showroom, et dans tous les cas, même s'il y en a un, je vous invite à aller visiter un chantier existant qui a plus d'un an de pause. Et ça va vous rassurer parce qu'on le sait, l'agrandissement, les vérandas, c'est de la garantie décennale. Donc, bien sûr, l'artisan doit l'avoir. Et en plus, il faut voir voilà, le travail qui a été fait. Ça, ce sont des points de contrôle qui vont vous rassurer. Et c'est important d'être rassuré car une véranda, une extension, c'est un projet d'une vie. Ça va rester accolé à la maison, ou ça va rester intégré à la maison plutôt. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et quand vous allez vendre ce bien-là, il faut que ça vous plaise à vous, mais il faudrait que ça plaise à d'autres qui pourraient investir dans cette maison, sachant que voilà, l'immobilier a pris tellement d'ampleur au niveau coût que voilà, il ne faut pas se rater là-dessus. Ensuite, ce qui est important, c'est soit vous prenez une maîtrise d'ouvrage, donc ça, je vous recommanderai quelqu'un dans une prochaine vidéo pour gérer un chantier de A à Z si vous ne vous sentez pas de gérer la maçonnerie, le placo, les finitions intérieures, le carrelage, ou alors travailler avec un artisan qui a son réseau d'artisans carreleurs, plaquistes, électriciens, de manière à ce que naturellement, vous restez le maître d'ouvrage, mais il vous met à disposition des artisans avec qui il a l'habitude de travailler, c'est comme ça que je fonctionne, et qui vont faire le travail avec une aide, qui sont des plans faits par très souvent le créateur d'espace, donc l'entreprise qui va vous faire cette véranda ou cet agrandissement, ou la pergola, et donc vous n'aurez pas de souci à chercher des artisans et courir après les uns et les autres. Voilà pour ce qui est de la marche à suivre. Si vous respectez bien ces quelques points, vous pouvez initier votre projet d'extension. Déjà, dans un premier temps, avoir des budgets. Quand vous confiez des plans à votre artisan, confiez-lui bien des copies et pas vos originaux, parce que si ça se perd, c'est un peu foutu, pour en retrouver d'autres. Et puis, demander une intégration, c'est-à-dire voir la véranda
comme si elle était posée sur votre façade. Ça, tout le monde le fait aujourd'hui. Et puis, à partir du moment où vous avez après un budget à la clé, vous n'avez plus qu'à choisir sur l'artisan qui vous semble le plus apte à réaliser votre projet et dans un temps raisonnable. Voilà, voilà. C'était quelques conseils quand vous avez décidé de vous lancer dans le devisage pour une véranda. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Injiro Véranda. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez pour que je puisse avoir un maximum de vision sur les quelques vidéos qui concernent que le thème de l'extension, de la véranda, de la pergola, de la menuiserie et les quelques métiers qui s'y rattachent. À bientôt, belle journée, au revoir.